Khawti Rodati, ahlan wa sahlan wa shalakom Khawti Rodati, msal khair alaikum, bonsoir tout le monde, bonjour plutôt. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez comme nous la journée, il fait beau et dans un endroit verdoyant, dans cette nature, au cœur de cette, depuis le cœur de cette nature enchanteresse, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui pour vous dire pour la première fois, يا جماعة ولا أنا باش نقول لكم باللي أنا جو سوي سانسير مو جو سوي باز ان راديكال نهار حوايج ملاح ينداروا في الجزائر ونقولوا باللي ينداروا. Pour la première fois, il y a eu une très bonne chose, une très bonne décision qui a été faite en Algérie, une décision salutaire qui était attendue depuis plus de 2 ans. Enfin, le ménage a été fait à la tête du renseignement extérieur algérien, à la tête de la direction de documentation et de la sécurité extérieure, la DDSE, l'une des principales et des plus névralgiques et plus sensibles branches des services de l'enseignement algérien. Enfin, une bande d'incompétents, de voyous, de voleurs, de criminels ont été limogés, ont été relevés de leurs fonctions et ce service de renseignement très important pour la sécurité nationale, stratégique, important pour la préservation de la stabilité du pays, qui joue un rôle important pour le rayonnement du pays et pour la protection du pays contre certains lobbies étrangers ou là, contre certaines menaces qui viennent de l'étranger. Enfin, il a connu son ménage, le ménage tant attendu. L'IUM officiellement, comme il a été annoncé par Algérie Part, le général-major Mahfoud a été officiellement remplacé par le général-major Djamel Lekhal Mejdoub, qui devient ainsi officiellement le nouveau patron de la DDSE, alors que le général-major Mahfoud, il était en poste depuis pratiquement 2 ans, depuis fin janvier 2021. Sid Khan Mred, Yajma, Khan Mred, Insan, il n'était même pas en train de diriger. Parmi les plus incompétents, les plus catastrophiques généraux et officiers de l'armée algérienne qui ont dirigé l'enseignement extérieur, le général Mahfoud. Le général-major Mahfoud, l'histoire le condamnera à périr dans les poubelles les plus répugnantes du passé, du passé prestigieux de l'institution militaire algérienne. حكينا في Algérie part عامين وحنا نهضروا باللي هذاك Mahfoud, c'était un homme de paille. Vous vous rendez compte? Il était malade, il était totalement absent régulièrement dans son bureau. ما يقدرش même pas يمشي. L'homme, il est âgé, vieux, âgé, impuissant, affaibli. ما يقدرش même pas يخدم au moment où le monde connaissait une instabilité majeure avec les conséquences dramatiques de la pandémie de la Covid-19. Avec سمحوا لي avec les tensions qui ont éclaté, qui ont abouti à une troisième guerre mondiale déguisée avec la guerre, le lancement de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine, avec les problèmes que nous avons à nos frontières, en Libye, au Sahel, avec l'instabilité qui règne en Tunisie, le grand jeu politique d'influence entre les grandes puissances en Tunisie, avec le sempiternel guerre froide qui nous oppose aux voisins marocains. Malgré tout cela, on a confié le renseignement extérieur à un homme malade qui passait plus son temps à l'hôpital pour se soigner que dans son bureau pour travailler. Il a délégué. حكيناها في Algérie Part et l'histoire jugera. Belli, nous avons défendu l'intérêt général de notre pays jusqu'au bout, malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les chantages, malgré les atteintes à notre famille, malgré toutes les agressions dont notre vie intime, notre vie familiale a été victime. Nous n'avons jamais cessé de défendre la vérité qui était que le général Mahfoud n'est qu'un homme de paille, un homme malade, un impuissant qui ne pouvait même pas écrire une feuille. عطاو له شغل السيناريو تاع بوتفليقه بيس حبوا يديروا السانكيام موندا في l'enseignement extérieur. جا هذا الكولونيل حسين بولحيا qui a été enlevé, limogé et qui sera, je l'espère, jugé devant les juridictions compétentes militaires. Si en tout cas, il n'échappera pas au jugement de l'histoire. Ils ont comploté depuis la DDSE, ils ont fait un clan avec en réhabilitant un certain nombre d'officiers véreux, corrompus, impliqués dans des gros scandales de corruption et politique, comme avec le lieutenant-colonel Amirat, l'ancien responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui avait organisé une machine à laver pour blanchir de l'argent et financer la campagne électorale du 5e mandat. Et nous avons sorti sur Algérie Part des vidéos à l'appui, des images qui montrent des anciens députés, de quelques personnalités politiques de second rang, certes, des scribouillards qui échangeaient des espèces en euros dans une brasserie parisienne pour financer des actions de
campagnes et des rassemblements en faveur pour la gloire du cinquième mandat, et tout cela chapeauté par un officier supérieur des services de renseignement algérien. Jamais l'institution militaire, jamais les services secrets algériens n'ont été salis, humiliés, méprisés à cause de l'incompétence, à cause de la médiocrité, à cause de l'immoralité de ces officiers. Le colonel Houssine Boulahia, هدرنا عليه 1000 fois, وعيطونا في التليفون, ils nous ont menacés, ils nous ont fait du chantage, ils ont fait du mal à ma famille. قال لك باللي ماشي، قال لك الكولونيل بولاحيا سي ان غران ويهضر مع واحد اليوتيوبر في لندن ويدافع عليه، وهذاك اليوتيوبر في لندن مسكين حزين، خلاص راح لك صاحبك. انا كنت نعيط لك في التليفون يا مسيو اليوتيوبر، كنت نقول لك يخدموا بيك يا بغل، كانوا يخدموا بيك واحد خلاص عليهم مال. ils complotaient, imaginez, ils ont comploté contre, ils ont utilisé les services de renseignement pour intoxiquer les opposants, pour fabriquer des faux dossiers, pour s'en prendre à Abdelmajid Tebboune, à ses enfants, pour essayer de manipuler la presse indépendante ou la presse d'opposition contre les filles de Shengreha, des opérations uniquement de manipulation et de désinformation pour alimenter une guerre de clans au sein du régime algérien dans le seul but d'affaiblir tous les décideurs. Les décideurs à savoir le colonel Omar, le fameux frère de l'actuel général-major qui c'est Ali Ould Zmelli, qui gère la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Lui aussi, ses jours sont comptés. Tous ceux qui ont comploté contre notre pays, tous ceux qui ont utilisé ces institutions pour leurs fins personnelles, pour de la propagande, uniquement dans le but d'agrandir leur pouvoir et d'agrandir leur influence au sein des institutions du pays, le paieront cher, l'histoire ne vous pardonnera pas. تخدموا avec un youtubeur في لندن، تمدوا له في les fausses informations، تسبوا فيه بوعلم conseiller du président، سموها بريجيت باردو، داروا له une opération بريجيت باردو، هضروا على la vie privée تاعو، هضروا على la vie privée تاع ولادو. Ils ont torpillé les institutions, ils ont manipulé les ambassades d'Algérie à l'étranger, ils ont voulu voler, ils ont voulu même placer le lieutenant-colonel Amirat في Berlin à l'ambassade d'Algérie باش يجيبوا le dossier médical تاع Tebboune pour lui faire du chantage pour que Tebboune accepte les nominations et les promotions de tous leurs amis. Ils voulaient tout simplement créer un État au sein de l'État. Et heureusement que l'Algérie parte l'a dit. Et l'histoire jugera alors que certains ont pris des chèques, ont pris des promotions, ont pris des billets d'avion, ont été achetés ou là ont eu peur, ils ont cédé au chantage. Le changement qui a été fait à la tête de la sécurité de la direction de la sécurité extérieure, à savoir la direction de la documentation de la sécurité extérieure, c'est-à-dire le renseignement extérieur, est un choix sensé. Le nouveau patron est un homme de bonne famille et je le dis, même les chiites ou etc. أنا ماني chiite وتعرفوني مليح باللي côté opposition, rares les gens qui en sont aussi radicaux que moi, mais moi je ne suis pas extrémiste. Je suis peut-être radical dans mes critiques parce que j'aime mon pays, parce que je suis jaloux pour mon pays, parce que j'aimerais que mon pays évolue, se développe. Moi, quand l'Algérie n'est pas dans cet état catastrophique. Une Algérie qui a du mal à se relever, à se redresser. Une Algérie qui sombre dans l'appauvrissement et dans la misère sociale alors que nous avons des richesses inouïes. Le nouveau patron de la sécurité extérieure, comme CVTO, il est bien fourni. Le général-major Jamel Lekhal Mejdoub il est le fruit de l'excellence algérienne. Le fruit, il incarne cette crème de l'élite sécuritaire du pays qui peut participer à sauver notre pays de ce péril majeur qui nous menace dans ce monde déréglé. Le nouveau patron de la DDSE a été formé par le KGB à la fin des années 60. Ensuite, il a fait une formation à la grande école militaire de Saint-Cyr en France durant les années 72-73. Ensuite, il était le chef du bureau de sécurité de Téhéran en 1980. Il a acquis une expérience extraordinaire à Téhéran, en Iran. Il a beaucoup travaillé sur les premières filiales de terrorisme mondial et international et sur la première internationale islamiste qui se mettait en place petit à petit depuis l'Iran. Il a acquis une expérience monstrueuse là-dessus. Grâce à cette expérience, il s'est retrouvé comme chef de bureau de sécurité au Liban, ensuite à Damas, ensuite à Sanaa, le Yémen. En 1989, et à partir de 1991, il a rejoint l'Europe. En 1991, il était chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Et en 1994, il est devenu attaché militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. En 1996, monsieur Jamel, le général-major Jamel Lekhal Mejdoub, je le dis, je le redis, je témoigne de sa droiture. Je témoigne Belli, c'est un homme qui aime son pays. Il en existe.
الكراهية. Dans notre pays, tout n'est pas mauvais. Oui, نقولها ونعاودها. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas foutu. Tous ceux qui sont au sein du régime algérien ne sont pas forcément des salopards. Oui, il y a des salopards comme Hossein Boulahia, comme colonel Amirat, comme certains de ceux, comme le général-major Mahfoud, que Dieu le maudisse jusqu'à la fin de ses jours. Tout ce qu'il a fait, il a clochardisé une institution qui, durant les années 90, durant les années 2000, était respectée, était appréciée, était honorée par ses pairs à travers le monde entier, de la CIA jusqu'au Mossad, ou là en passant par la DGSE. Elle a été clochardisée, la DGSE. Des jeunes officiers de Hagro, des jeunes officiers ont été marginalisés parce qu'ils m'ont mais chez Sahbet Shengriha, comme le colonel Amirat, parce que sa maman c'est la copine de Shengriha. Il a failli obtenir un poste à l'ambassade d'Algérie à Berlin. Il pouvait diriger, il pouvait commander, il pouvait intimider, il pouvait menacer juste parce que sa maman est une copine à Shengriha. Tout cela ne fera partie du passé, mais tous ces gens-là seront appelés à rendre des comptes. Le général Jamal, je terminerai son parcours. À partir de 1996, il a dirigé la fameuse école des services secrets algériens Fibni Messous, où il a formé plusieurs générations d'officiers, où les gens là-bas pourront témoigner de son professionnalisme, de sa compétence. En 2001, il est revenu à Paris en tant qu'attaché militaire à l'ambassade d'Algérie. Et à partir de 2005, il a été nommé par Abdelaziz Bouteflika comme le premier responsable de la direction, du corps chargé de la sécurité présidentielle, la DGSPP si je ne me trompe pas, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Pardonnez-moi, je suis dehors si je me trompe sur les abréviations, mais l'essentiel c'est l'information. Voilà, on va laisser la route. Voilà, on va laisser la route pour les cyclistes. Voilà. Donc, il était à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, à savoir le corps de sécurité qui veille sur la sécurité du chef de l'État et du président de la République et de son entourage le plus proche. En 2000, Général Mejdoub, il a un parcours très riche puisqu'en 2005, en 2007, il a été promu général et en 2010, il a été promu général-major. Le général-major Mejdoub, il avait défrayé la chronique en 2015. Vraiment, il a connu le Hagra et j'espère, mon général, tu ne vas pas reproduire ce que tu as subi. Tu ne vas pas reproduire ce que tu as subi. Nous te soutiendrons si tu travailles réellement pour l'intérêt général du pays. Nous t'épaulerons si tu défends l'intérêt du pays et si tu travailles pour la préservation de la stabilité de notre pays. Mais on te dénoncera si tu fais comme tes prédécesseurs. Mais moi, franchement, j'ai confiance en ce changement parce que Insan Hadam Mejdoub Tahgar, en 2015, en juillet 2015, à la résidence présidentielle de Zeralda, il y avait un lieutenant, un jeune soldat, un jeune officier qui a piqué une crise de folie, qui a tiré en l'air. Plus précisément dans une autre émission. Comme les détails, parce qu'on en a parlé, on a fait Algérie Part. Nous étions les seuls et les premiers. À l'époque, j'en avais parlé, fait Algérie Focus, quand j'ai dirigé le média Algérie Focus. Algérie Part avec plus de détails. Il y avait un officier qui a piqué une crise de folie pour un problème personnel à lui. Et ils ont voulu nous faire croire en juillet 2015 que cet incident était le prélude d'un attentat que le clan de Général Tofir préparait pour liquider Abdelaziz Bouteflika, parce que Général-Major Mejdoub Lekhal était proche de Général Tofir. Donc, on a fait la vague hadik, ou en octobre 2015, ils l'ont condamné à 3 ans de prison, mais sans mandat de dépôt, parce qu'il avait fait un recours. Il avait fait appel et devant les juridictions militaires, il avait continué son jugement et jusqu'à preuve du contraire, il a été innocenté des charges lourdes qui pesaient à son encontre. Il n'a jamais voulu comploter contre le président Bouteflika ni contre Saïd. Il n'a jamais voulu assassiner quiconque. C'était juste un dérapage d'un officier, un lieutenant si je me trompe. Nous allons refaire une autre émission sur tous les détails de cette histoire parce que beaucoup vont se poser des questions sur le parcours du général Mejdoub. Bon, encore une fois, nous ne sommes pas là pour le défendre. Moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je vous dis quand il y a une bonne chose, il faut le dire. Quand il y a une mauvaise chose, il faut le dire. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Pour la première fois depuis longtemps, en tout cas depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, nous avons une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il y avait une mafia, il y avait un clan extrêmement dangereux qui a monopolisé le pouvoir à la tête du renseignement extérieur et qui voulait semer la zizanie et qui voulait semer le venin de la division. Ils ont manipulé les opposants à l'étranger, ils ont touché à leur famille, ils ont violé l'intégrité morale de leur famille, ils ont fait des faux rapports, ils ont voulu faire croire aux décideurs du pays que beaucoup d'opposants à l'étranger c'est des traîtres, ils ont vendu leur pays pour une poignée de dollars ou pour une poignée d'euros. Charles Deroux, l'équipe de Hossein Boulahia au général Mahfoud, mais
l'histoire ne vous pardonnera pas. Même si Shengriha, c'est le tribunal militaire de Blida, Shengriha n'est pas Dieu. Ou l'histoire ne vous pardonnera pas. ورانا متالبينكم ومتبعينكم إلى يوم الدين. Il est Yomidin, on ne vous oubliera jamais. J'espère que le général Mejdou continuera le ménage, continuera à faire du ménage au sein de la DDSE. Il poursuivra son travail, il poursuivra sa mission. J'espère qu'il sera à la hauteur de cette noble mission qui lui a été confiée. Son parcours, il est vraiment riche, très riche. Il force le respect. Son CV, il est bien fourni. Espérons qu'il sera à la hauteur de nos attentes, à la hauteur de nos espérances. Et nous devons, quant à nous, militer, faire du lobbying, continuer à y croire. Le changement est possible en Algérie. Et même s'il faut changer les choses depuis l'intérieur du régime, faisons-le. Tout ce qu'on peut, toutes les bonnes concessions qu'on peut arracher, tous les acquis qu'on peut arracher sont les bienvenus. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas d'un pays de rechange. Je peux être dans la plus belle des forêts du monde. Elle ne remplacera jamais dans mon cœur la forêt de Bouchaoui, ou les forêts de Yakouren, ou les forêts de Khenchla, ou les vastes étendues verdoyantes de mon Algérie natale. Aucun. Nous n'avons pas de pays de rechange. Donc, que chacun milite à sa manière. Mais moi, je crois que s'il faut militer depuis l'intérieur du régime, faisons-le. Je vous donne une chose, ne vous laissez pas manipuler par les prêcheurs du malheur. Il y a des gens bons au sein du système. Au sein de l'armée, au sein des services secrets, il y a des gens bons. Ils ne sont pas tous mauvais. Il y a des gens patriotes. Il y a des gens qui sont prêts, qui veulent changer les choses. Il y a des gens de bonne volonté. Il y a des progressistes. Soutenons-les. Faisons une alliance avec ces gens-là pour le bien de notre Algérie. On reviendra sur les dessous de ce changement dans d'autres émissions et dans d'autres podcasts. Prenez soin de vous.